quelques particularités sur la planche et sur les progressions. La planche, qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir les bras tendus, 2, une bonne protraction d'épaule, avancer les épaules, donc protraction. On va faire une petite rotation vers l'avant et ensuite on va faire une dépression pour activer le dorsal. Et à partir de ce moment-là, les omoplates qui sont éloignées, on est solide vers l'avant, on essaie de rester dans cette position aussi. Ensuite, une fois qu'on a cette position au niveau scapulaire assez solide, on va penser à bien serrer les fessiers et les abdos. Et donc si on est solide à ce niveau-là, on va être solide pendant sa planche. Et ensuite, on va essayer d'être bien aligné. On va optimiser son entrée, d'arriver de la manière la plus efficace dans la position des planches. Donc on va essayer d'avoir le bassin directement à la bonne hauteur, le centre de masse déjà placé. Donc ça veut dire qu'on va déjà liner vers l'avant. Le fait de liner, c'est d'avancer les épaules pour pouvoir se placer directement au bon endroit. Et ensuite, on va essayer de garder cette tension abdos et omoplate pendant la planche. On va éviter de tomber dans la position ou de retenir la position. On va essayer de la maintenir, donc d'être solide. C'est ce qu'on appelle un maintien solide. On va souvent penser aussi au niveau des cues externes, c'est à penser à envoyer le poignet dans le sol pour pouvoir avoir une planche un petit peu plus haute. Maintenant, il ne faut pas non plus partir en presse. Et il faut aussi penser à pousser ses hanches vers le sol pour rester activé. Donc c'est un peu paradoxal, on va essayer de pousser comme ça et de pousser vers le bas et en même temps rester solide. Donc c'est un mouvement extrêmement complexe en ayant bien les bras tendus. Parfois on va penser à serrer un peu plus les pectoraux, à garder le regard assez fixe. Ça va dépendre un petit peu des patterns qu'on va avoir. Donc vraiment bien générer de la tension. Donc je vais me préactiver ici. Hop. Et mon bassin, il ne va pas partir trop vers le haut et ni trop vers le bas. Il va essayer d'être déjà placé à la bonne hauteur. Mon centre de masse, il sera déjà placé en avant. Donc je viens me placer. Je maintiens cette position-ci. Je suis en tuck. Au début, la planchine, on ne va pas trop liner vers l'avant. Donc on va pas non plus avancer trop le centre de masse. Et je vais essayer de venir placer le bassin directement dans la bonne hauteur. Maintenir. Essayer d'avoir un peu cette flexion d'épaule et d'envoyer les barres dans le sol pour pouvoir être solide et être assez haut en étant bien activé. Donc je vais venir en place à chaque fois. Hop. Autre chose, quand on fait bien le mouvement ici, c'est qu'on va avoir le trapèze assez étiré. Donc si je vois mon trapèze assez étiré, c'est que je suis assez solide. Donc voilà pour la planchine, on va essayer de bien maintenir le PPT. Et ça sera la même chose sur les planches lignes plus hautes ou moins hautes. Let's go, on va se retrouver avec la tuck planche. Donc sur la tuck planche, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est vraiment optimiser l'entrée parce qu'elle sera un petit peu différente des autres. Ça veut dire qu'on va essayer de se faciliter la vie. Donc on va essayer d'avoir les genoux le plus proche possible du torse, de démarrer directement en petite boule pour pouvoir se mettre plus haut. Une chose très importante aussi, c'est de préactiver sa planche. Ça veut dire que la position que je vous ai montrée ici, c'est qu'on va essayer de la faire avant de rentrer en position pour pouvoir la maintenir. Et on va penser déjà à serrer les fessiers et les abdos aussi. En fait, ça nous fait économiser du temps et puis on va se placer. Ce sera la même chose pour les progressions plus avancées. Par exemple, quand on veut se passer en full planche, on va déjà être en planche ligne pour pouvoir se lifter si on est suffisamment fort, ce qui est un peu plus complexe. Ici, la tuck planche, je vais vraiment essayer d'être déjà placé. Je vais déjà essayer d'avoir mon bassin à la bonne hauteur et de me retrouver directement dans la position de la tuck planche. Donc je viens. Retraction, rotation, dépression, genou à la poitrine, hop. Ensuite, pendant le mouvement, je vais aussi de nouveau être solide, lutter contre la position et rester activé. Normalement, on va voir qu'on va un peu le dentelé ici activé et ça veut dire que la tuck planche est plus ou moins bien réalisée. Donc là, je vais faire une gamme montante avec vous pour différentes progressions. Voilà, il faut savoir que c'est un mouvement de force. On va toujours privilégier 2 à 3 minutes de repos entre chaque série, et voire plus quand ça devient vraiment intense. Donc là, on va placer sur la Advanced Tuck planche. Ça sera à peu près la même chose. Donc je vais essayer vraiment d'optimiser mon entrée, de serrer bien les jambes, de venir placer mes genoux vers le sol et de me déporter dans la position. Je vais déjà activer mes abdos. Ici, scapula. Je viens. Je vais déjà liner.
Donc sur la planche, sur la Advanced Stock, vu qu'on a déjà un lean beaucoup plus important et qu'il y a une demande beaucoup plus importante au niveau des abdos, il faut vraiment être solide. On a souvent tendance à tomber vers l'avant ou alors à avoir le bassin qui creuse parce qu'on a envie de monter plus les hanches et d'être moins gainé quoi. Donc, et d'avoir l'entrée plus compliquée. Souvent on va avoir le bassin qui va descendre directement ou qui va trop monter. Juste après je vous montre les erreurs qu'on peut voir. Pour la straddle, vraiment si on est dans cette optique de préactiver sa planche, c'est là que c'est vraiment pertinent de justement partir en planche lean. Ce qui va nous permettre directement d'être bien activé pour la straddle, pour la full aussi. Mais maintenant la planche lean est beaucoup plus difficile, donc on peut parfois opter pour la Advanced Stock to straddle, voire même la frog quand on veut vraiment optimiser ses entrées en libre, ce qui est parfois plus simple. Donc ici le tout avec élastique, c'est d'être bien vertical par rapport à ici. Il ne faut pas être trop vers l'avant ou trop vers l'arrière pour pouvoir avoir cette paire. L'idéal c'est d'avoir son repère, donc je sais que j'ai ici. Pour calculer la résistance de l'élastique, un haltère pour calculer la résistance de l'élastique si je veux. Tac. Donc ouais, il est quand même costaud, hein, c'est un haltère de 18 kg. C'est quand même assez important, mais ça me permet de savoir que j'ai plus ou moins cette résistance là. Et c'est pas parce qu'il y a 18 kg que c'est facile, parce que l'air de rien c'est pas évident. Et bon, l'objectif ça sera quand même de diminuer la résistance par après. Donc on le place assez bas sur les hanches, pas trop haut, pas trop bas. Vraiment ici au niveau de l'épine iliaque c'est l'idéal. Je viens me mettre, protraction, dépression. Hop, là je viens activer mes jambes, point de pied tendu. Je vais venir pousser activement mes hanches vers le sol pour qu'il n'y ait que mes épaules qui viennent lifter. Et je viens bloquer. Donc voilà, là c'est l'entrée en ligne, mais mon bassin était déjà un petit peu plus haut. Donc c'est une entrée plus efficace pour avoir un hold, mais c'est pas l'entrée de la ligne to straddle. Donc voilà, c'est souvent une entrée que j'aime bien parce qu'elle est plus efficace, on préactive, mais en même temps on s'économise et elle est moins demandante que vraiment la ligne pure où on va vraiment pousser à fond vers le sol. Donc voilà, pour la straddle, les particularités, ça va être de ne pas avoir un écart trop important. Sinon on va être en antéversion et c'est impossible de maintenir une bonne straddle. Donc on va devoir réduire la position des hanches pour pouvoir rester assez en PPT et maintenir le mouvement. Dès qu'on est trop écarté, ça ne fonctionnera moins. Donc voilà, important de gérer ça. On va essayer aussi d'avoir le bas du dos bien plat. On a souvent tendance, même en PPT, avec l'exercice là, de vouloir pousser un peu trop et de l'ordoser, ce qui n'est pas simple. Et puis la demande est toujours beaucoup plus difficile ici en termes de stabilité d'épaule. Et donc il faut être attentif à cela. Voici mon niveau actuel en planche en essayant de faire de la ligne to straddle en libre. Donc on peut voir qu'il y a certains défauts qui surviennent. Même chose en tuck to straddle en départ. Donc quelques défauts à corriger. Je suis assez partisan d'intégrer le mouvement complet même s'il n'est pas parfait car il y a une certaine notion d'équilibre et de plaisir à le travailler. Donc la full limite est moins technique. Et pour rentrer dans le mouvement, on peut aussi opter pour Advanced Stock to Full ou Lean to Full. Ok, maintenant on va regarder les erreurs typiques qu'on peut retrouver sur les différentes progressions. Donc sur la tuck planche, je vais vous montrer un petit peu les erreurs qu'on va avoir sur l'entrée et sur le maintien en lui-même. Donc sur l'entrée, on risque d'avoir le bassin trop haut ou trop bas. Et donc souvent ce qu'on va voir c'est les genoux trop loin, ou les genoux un peu trop loin. Et puis on est un peu bas et c'est dur à monter, on perd le mouvement et donc on est moins activé. L'autre erreur c'est d'avoir le centre de masse pas assez au bon endroit, donc un petit peu trop en arrière et donc on va tomber. Parce qu'on ligne pas assez. Les épaules n'étaient pas assez en avant. Donc, important de bien venir se placer et épaules suffisamment en avant. Ensuite, ça sera les épaules, les erreurs plus liées au placement, enfin aux activations. Donc, on va parfois perdre un peu les omoplates, avoir les épaules qui montent aux oreilles, le bassin trop haut ou trop bas pendant tout le mouvement.
pas assez stable, on va chuter pendant le mouvement. Et voilà, c'est pas génial, mais ça arrive souvent et ça fait partie de l'entraînement. C'est un mouvement complexe, la planche. Il faut vraiment prendre le temps de bien maîtriser tout ça. Et parfois, c'est des mois de travail pour des petites activations, des petits détails qui rendent la planche plus belle. Et après, à partir de là, on peut commencer à augmenter le nombre de séries de secondes. Et une fois qu'on passe les caps, on peut passer à la progression d'après. Donc, on va passer aux erreurs sur la Advanced Tuck planche. Ça sera à peu près le même principe. Donc avoir les genoux trop près, trop loin, et donc difficulté à maintenir la position des genoux sur l'entrée, ce sera vraiment le principal. Et l'autre principal erreur qu'on va voir, c'est le bassin. Donc en advanced tuck, souvent en tuck on est assez solide, et puis quand on va ouvrir un advanced tuck, on va repartir en antéversion, et on va avoir une advanced tuck comme ça, où on s'écrase, alors qu'on veut essayer de rester assez solide sur sa advanced tuck planche. D'où l'importance de rester assez solide, c'est vraiment pas évident, et de bien bloquer. Donc vraiment la transition entre la tuck et l'advanced tuck, c'est un monde de différence, et c'est vraiment un gros cap. Donc c'est ce qu'on peut voir souvent. Ce qu'on peut voir, c'est plus les genoux trop bas, trop là, on creuse. Ou trop loin, et puis on tombe, ou ne pas s'activer avant, ça arrive souvent. Donc si on oublie de s'activer, ça donne ça, et là on n'est pas top, parce que si on s'active, on est directement dans des meilleures positions. Et sur une straddle, les erreurs, ce sera d'avoir le bassin trop haut ou trop bas, et d'avoir un angle trop important. Donc ça on peut aller voir, ou d'être trop neutre aussi. Donc je vais vous montrer. Trop haute, trop basse, petit froille, position neutre, bras-pied. Donc toutes les erreurs typiques. J'espère qu'il y a des tips précieux et utiles pour vos trainings de planche.